Jean 11, à partir du verset 41. Jean 11, verset 41. Mhm, Ils ôtèrent donc la pierre. mhm, Et Jésus leva les yeux en haut et dit, mhm. Père, je te rends grâce de Père, ce que tu m'as exaucé. La Bible dit, ôta donc la pierre, et il dit, Père, Je te rends grâce je te rends grâce. de ce que tu m'as exaucé. Il faut souligner, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. S'il te plaît, souligne pour qu'on avance. Vas-y. Verset 42. Verset 42. Pour moi, Pour moi, regardez. Vas-y. je savais Il dit, je savais que tu m'exauces toujours, que tu m'exauces toujours. mais j'ai parlé Mais j'ai rendu grâce à cause de la foule qui m'entoure, à cause de ceux qui m'entourent, des gens qui me regardent. afin qu'ils croient Je veux qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. et que c'est toi qui m'as mandaté, c'est toi qui m'instruis, c'est toi qui me commissionne, c'est toi qui me dirige. Vas-y. Ayant dit cela, Il dit, ayant dit cela, regardez, ayant rendu grâce, ayant prononcé une action de grâce, ayant déclaré des paroles de grâce, ayant posé une action de grâce, qu'est-ce qui se passe? il cria d'une voix forte, Il cria d'une voix forte, Lazare sort. Lazare sort. Et le mort sortit, Et la Bible dit le mort sorti, arrête-toi là. La plupart du temps, lorsque nous abordons ce sujet, nous faisons plus mention de la délivrance. Nous faisons plus mention des démons, etc. Mais nous ne remarquons pas très souvent, nous ne prêtons pas attention sur la démarche spirituelle qui a libéré ce que nous appelons l'onction de la résurrection. Nous ne prêtons pas attention. Voyez-vous, Jésus-Christ de Nazareth, j'allais dire, dans ce chapitre de Jean, au chapitre 11, il nous présente Jésus-Christ de Nazareth qui rend grâce au Seigneur. Il rend grâce à Dieu au tombeau de Lazare. Lazare était quelqu'un d'aimé. Et ses sœurs, Marthe et Marie, étaient des femmes qui respectaient Dieu, qui craignaient Dieu. Elles ont plusieurs fois touché le cœur de Jésus-Christ de Nazareth. C'était une famille qui avait déjà la faveur de Dieu, qui avait déjà l'attention de Dieu. Ils connaissaient le Seigneur. Et voici, il va survenir une triste nouvelle. Leur seul frère, leur seul garçon, deux sœurs, un seul garçon. Le garçon va tomber malade et par la suite, il mourra. Jésus donc se rend au tombeau de Lazare. Mais regardez, avant qu'il se rende au tombeau, il est passé dans la famille. Il a vu combien de fois l'entourage, notamment les sœurs, étaient abattus, avaient un esprit attristé. Combien de fois les pleurs se multipliaient. Comprenez que c'était un environnement de deuil. Comprenez que nous sommes dans un cadre de funérailles. Comprenez que nous sommes dans un cadre de tristesse. Alors, ce qu'il est important de remarquer, naturellement, quand on vient à des funérailles, tout homme naturel devrait avoir un esprit abattu et devrait aussi se mettre à pleurer, à exprimer sa tristesse. Mais Jésus fait rentrer une scène. Jésus fait rentrer une nouvelle nature. Jésus fait rentrer une nouvelle manière de voir. Jésus réellement aura un comportement différent. Jésus, en plein milieu de deuil, en plein milieu de souffrance, en pleine difficulté, en pleine tristesse, en pleine lamentation, Jésus va se permettre de lever les mains vers le Seigneur et de rendre grâce à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ceux qui l'entouraient pouvaient dire, mais il est en train de se réjouir de la mort de Lazare ou bien? Bien-aimé, Jésus ne se réjouissait pas de la mort de Lazare. Mais Jésus voulait activer une loi. La loi de l'action de grâce. Jésus voulait activer une loi qui est appelée la loi
de l'action de grâce. Face aux difficultés, face aux moments difficiles, je veux dire à quelqu'un ce matin qui me regarde, les difficultés que tu traverses ne sont pas des excuses pour ne pas rendre grâce à Dieu, pour ne pas faire des offrandes à Dieu, pour ne pas exprimer ta gratitude, pour ne pas exprimer ta reconnaissance. Voici un cas, même dans les pleurs, Jésus fait intervenir la reconnaissance. Même dans les pleurs, Jésus fait intervenir la gratitude. Même dans les pleurs, Jésus fait intervenir, bien-aimés frères, un acte de souvenir. Il exprime. Beaucoup d'enfants de Dieu échouent parce que lorsqu'ils sont dans la difficulté, ils ne peuvent même pas rendre grâce à Dieu. On doit savoir sur leur visage qu'ils souffrent. On doit savoir sur leur visage que c'est dur. On doit savoir sur leur visage que c'est compliqué. On doit savoir que c'est parce qu'il n'a rien qui ne fait pas ceci. Mais il a au moins pour arranger ses cheveux. Elle a au moins pour mettre son maquillage. Elle a au moins pour mettre ses vernis. Malgré que c'est dur, c'est compliqué. Pendant cette période de fête, tu auras au moins quelque chose pour manger. Au moins quelque chose pour t'habiller. Parce qu'il y a un de vous qui t'attend quelque part. Écoutez-moi bien. Il est triste de constater que face aux difficultés, les enfants de Dieu restent maintenant dans les pleurs. La Bible déclare, bénissez l'Éternel en tout temps et en tout lieu. Le Seigneur nous apprend que nous devons en tant qu'Église apprendre à ouvrir nos cœurs à la puissance de l'action de grâce. L'Église doit apprendre à ouvrir son cœur, à ouvrir son esprit à la puissance de l'action de grâce. Si tu es membre de l'Église, si tu es un chrétien, que tu traverses des moments difficiles, tes parents traversent des moments difficiles, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'assistance, vous n'avez pas de travail, vous devez apprendre à rendre grâce à Dieu. Vous devez apprendre, si les affaires commencent à ne pas marcher, si la relation ne tient à un fil, vous devez apprendre à rendre grâce à Dieu. Dieu n'agira jamais dans tes pleurs de murmures, dans tes pleurs, je ne sais pas, de lamentation. Parce que, bien aimé frère, face à un tel moment, face à une telle saison, face à un tel temps de deuil, ce que Dieu attend pour en faire entrer l'onction de la résurrection, c'est une action de grâce.